Salut les amis, une petite vidéo faite à l'arrache, je n'ai rien scripté, rien préparé, il y a à peine 3 minutes, sans exagérer, je n'avais même pas prévu de faire une vidéo, puis là, ça sort de mon cœur, faisons une vidéo. Alors, ce que je voudrais partager avec vous brièvement, c'est que si vous êtes atteint d'une maladie, que vous souhaitez vraiment voir votre guérison se manifester, vous savez, une très bonne chose à faire qui est toute simple, c'est de cesser d'y penser tout le temps. Ça, j'ai vu ça tellement de fois. Vous savez, souvent lorsqu'une personne veut être guérie, elle se sent obligée de faire des choses religieuses, des confessions de foi, des méditations, des ceci, des cela, elle ne fait qu'y penser encore et encore. Mais vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous reposer entièrement sur le Seigneur. Prenez quelques antalgiques, si vous avez un traitement à suivre, suivez-le, si ça va soulager la maladie, mais surtout cessez d'y penser, reposez-vous, ne cherchez pas à lutter contre les symptômes, à lutter contre les circonstances. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas de pouvoir sur les situations. Le Seigneur, lui, il a la puissance, mais vous n'avez aucune puissance, et ne cherchez pas à occuper la place du Saint-Esprit. Tout simplement, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et le Seigneur s'en occupera. Cessez d'y penser, cessez de chercher à faire quelque chose pour que les choses partent, pour que les choses s'améliorent. Alors, ce que je vous dis, ça peut aussi dépendre de votre niveau de foi, de votre niveau aussi, de votre expérience, de ce par quoi vous passez. Il y a des gens, la douleur est tellement intense et leur foi a tellement besoin d'être fortifiée que certes, ils vont avoir besoin de déclarer, de méditer sans cesse, de faire des choses. Je ne dis pas que cela est valable pour toutes les situations, et c'est vrai qu'il y a des gens qui passent par des épreuves qui nécessitent peut-être de faire quelque chose. Mais c'est vraiment selon votre niveau de foi. Il y a des gens qui ne sont pas du tout instruits, qui ne sont pas du tout enseignés sur le sujet de la guérison, donc qui ont besoin de construire des réalités dans leur vie. Ils vont avoir besoin de beaucoup méditer les Écritures, de beaucoup les étudier, voire peut-être de les déclarer. Mais il y a des gens qui ont déjà toutes ces choses. Ils ont déjà la révélation. Donc méditer encore, ça ne va pas nécessairement les conduire très loin. Le fait de déclarer ne sera pas nécessairement utile, ou de faire de toutes sortes de choses. Mais je pense qu'il y a des gens, voilà, ils ont tout, ils ont la révélation, ils ont compris la parole de Dieu, et ce par quoi ils doivent passer, enfin, ce qui est bon à faire dans leur situation, c'est tout simplement de lâcher l'affaire. J'ai enseigné il y a quelque temps de méditer, ça c'est quelque chose qui est bon pour certaines personnes, mais peut-être que vous n'en êtes plus là. Donc arrêtez de méditer sur la guérison. Ok, ça y est, vous avez acquis, vous avez cette révélation, vous avez cette compréhension du cœur. Maintenant, juste lâchez complètement l'affaire et le Seigneur va s'occuper de vous. Alors moi j'ai connu quelques guérisons vraiment bataillant et tout. Vous savez, on ne peut pas appliquer toujours une même méthode selon chaque situation. C'est vrai que ça m'est arrivé de combattre parce que c'était comme ça que je me sentais devoir faire les choses dans cette situation. Mais combien de fois, eh bien, le Seigneur m'a invité tout simplement à ne rien faire, hein. Je me rappelle, il y a très longtemps de ça, je travaillais dans mon église lorsque je faisais l'école biblique. Et à cette époque-là, j'avais très mal au dos. Et puis un jour, alors que je travaillais, j'ai juste déclaré que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'étais guéri. Je ne l'ai pas fait de manière religieuse. J'étais vraiment sincère à ce moment-là. Je me suis dit, Seigneur, j'ai un travail à faire dans l'église et je vais le faire. Je travaille pour ton royaume et cette souffrance ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Et là, j'ai déclaré par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je l'ai saisi. Et les choses ne se sont pas améliorées du jour au lendemain. Les semaines sont passées, peut-être les mois, je ne sais plus combien de temps. Puis un jour, mon pasteur a dit dans l'assemblée, y a-t-il quelqu'un ici qui souffre du mal de dos? Et j'ai levé la main, je me suis levé très honnêtement en totale incrédulité. Je n'avais absolument aucune assurance en ce que cela marche. Et le pasteur m'a fait asseoir sur une chaise, il m'a fait étendre les jambes sur une autre chaise et j'avais la tête complètement ailleurs.
Je ne m'attendais absolument pas du tout à ce que je sois guéri 0 fois. Et finalement, il m'a dit, il a prié pour moi, il a dit « Ouais Olivier, tes jambes viennent de repousser ». Il avait vu mes jambes repousser. Moi, j'ai rien ressenti, rien revu parce que j'avais vraiment la tête ailleurs. Et bref, les semaines ont passé, les mois ont passé et je me suis aperçu que depuis ce jour, je n'ai plus jamais souffert du mal de dos. En fait, mon problème de dos tenait probablement au fait que j'avais une jambe qui était légèrement plus courte que l'autre et ça avait engendré au fil des années une double scoliose. Hein. J'avais le dos en S mais dans les deux sens, quoi, un petit peu en colimaçon, quoi. Et c'est ça qui provoquait en fait ce mal de dos et depuis donc que je n'ai plus eu du tout mal au dos. Mais comment ça s'est passé? Eh bien tout simplement en ne faisant rien. Vous voyez, j'ai pas passé mon temps à combattre, à déclarer la parole, à méditer au sujet de la guérison. Non. Et tellement de fois j'ai vu ça dans ma vie, lâcher l'affaire, arrêtez d'y penser sans ça. Si vous avez mal, vous avez mal. Prenez un antalgique, mais cessez d'y penser continuellement. Hein. Il y a très longtemps de ça, il y avait une collègue du travail qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors là, dans ce contexte, il m'a semblé nécessaire de bâtir des réalités fortes dans son esprit. Je l'ai invité à changer sa manière de parler, de confesser toujours la négativité, la stérilité, etc. Et puis finalement, au bout de quelques mois, elle a pu tomber enceinte. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'était pas son premier cas où elle avait dû s'attendre à Dieu pour pouvoir enfanter. Elle avait déjà eu une fille des années auparavant et elle me racontait qu'elle en parlait tout le temps. Elle priait sans cesse, Seigneur, que je puisse avoir un enfant. Elle priait sans cesse. Et au bout d'un moment, elle a lâché l'affaire, elle a cessé d'y penser. Et c'est lorsqu'elle a arrêté d'y penser continuellement, de rechercher à tout prix la guérison de sa stérilité, qu'elle est enfin tombée enceinte. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien c'est que c'est lorsque l'on lâche l'affaire que Dieu agit dans bien des cas. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes trop préoccupé par votre maladie, vous êtes même surtout trop préoccupé par trouver un moyen d'être guéri. Vous cherchez à observer des méthodes, toujours vous vous sentez obligé de faire ceci, de faire cela. Lâchez l'affaire. Vous êtes déjà guéri. De toute manière, vous êtes déjà guéri. C'est quelque chose qui est déjà accompli. Mais peut-être que ce qui est bon pour vous dans cette situation, c'est tout simplement de lâcher l'affaire. Alors bien entendu, n'invitez pas le diable. Préservez votre bouche de paroles contraires à ce à quoi vous attendez. Ne vivez pas dans l'incrédulité, ne vivez pas dans la colère, le ressentiment, etc. Juste menez votre vie de disciple, de fils ou de fille de Dieu, mais cessez de chercher des méthodes pour être guéri. Juste reposez-vous, pensez à autre chose, vivez votre vie et voilà. Hein, écoutez, moi c'est tout ce que je voulais partager avec vous, mais apprenons à vivre dans le repos. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de se préoccuper de son problème, mais aussi de cesser de se préoccuper de trouver une méthode et de devoir se sentir obligé de participer au processus de guérison. Vous n'êtes pas Dieu, ne cherchez pas à prendre le rôle de Dieu, ne cherchez pas à prendre le rôle du Saint-Esprit. Vous n'avez aucune puissance, vous pourrez encore prier, déclarer, faire ceci, toutes sortes de choses, faire de l'autosuggestion, de la méthode Coué, en vous auto-motivant, en essayant de vous auto-convaincre que vous êtes déjà guéri. En faisant toutes ces choses, non, lâchez complètement l'affaire. Et à nouveau, je vous dis ça, que cela ne devienne pas une nouvelle méthode. Hein. Il y a des gens qui disent oh, tu me dis de me reposer sur le Seigneur, je vais essayer ça. Non, les gens cherchent encore une nouvelle méthode. Il faut arrêter avec toutes ces méthodes pour être guéri. La vie chrétienne n'est pas une recette de cuisine, hein, mes amis. Lâchez l'affaire le plus naturellement et le plus sincèrement du monde. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!